Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine sur Sud Radio avec cette nouvelle candidate officielle, en tout cas Christiane Taubira. Est-ce que la candidature de Christiane Taubira va rassembler la gauche? C'était l'objectif à l'origine, ou est-ce qu'elle va la diviser? C'est une question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous continuez à voter et à commenter, on fera un point sur la tendance. C'est une question aussi qu'on vous pose au 0826 300 300. Vous nous appelez pour nous donner votre avis. On vous donne la parole dans un instant. On accueille nos invités. Mathieu Souquier, notamment, bonjour à vous. Bonjour à tous. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, vous êtes auteur de 2022, La flambée populiste avec Damien Fleureau. C'est publié chez Plomb. Jérôme Sainte-Marie est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue, fondateur de la société d'études Pollingvox et auteur de ce livre Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. C'est publié aux éditions du Cerf. Je le disais hier, Christiane Taubira qui a mis fin à un suspense de polichinelle, si j'ose dire, en annonçant sa candidature à la Croix-Rousse. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie, débarrassé de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. Tout y est, effectivement, le ton, le verbe, Christiane Taubira, le suspense, l'éloquence. Est-ce que ça va suffire, justement? C'est ce qu'on va voir avec vous. 0826 300 300. Bonjour à vous, Christian. Allô, oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'Anglette. Est-ce que pour vous, Christiane Taubira va diviser la gauche ou est-ce qu'elle peut la rassembler? C'est du réchauffé, hein, on est d'accord. Il faut quand même se rappeler que Christiane Taubira était candidate en 2022 à l'élection présidentielle déjà. En 2002, oui, c'est vrai. Oui, on s'en rappelle. Il y a précisément 2002, pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans. Ouais, je me souviens surtout quand on manifestait contre la loi El Khomri ou les ordonnances de Macron, elle était plutôt en soutien du gouvernement, n'est-ce pas, par rapport sur les salaires et ainsi de suite. Donc moi, quand j'écoute aujourd'hui ce qu'elle propose et ce qu'elle aimerait faire, je suis un peu inquiet. Donc pour dire, c'est pas qu'elle va diviser, elle se rajoute à quelque chose. C'est du réchauffé. Hein. On a l'habitude maintenant, on sort comme ça du chapeau, voilà, Taubira. Elle fera rien, comme aujourd'hui, on le sait. Moi, j'étais de gauche, il fut un temps, et je vois quoi? Je vois qu'aujourd'hui, comment je vous dirais ça? La gauche n'existe plus, en fait. C'est pas ça, la gauche. Moi, j'ai 66 ans, je sais ce que c'était que la gauche. N'est-ce pas? Ça faisait partie vraiment de quelque chose d'à part. Aujourd'hui, c'est du raccro. À chaque fois qu'il y a une idée qui est perçue de quelqu'un, que ce soit le réchauffé de Pécresse et ainsi de suite, on s'accroche sur ce petit truc, n'est-ce pas? Et on modèle un espèce de truc autour. Donc Taubira, c'est un rajout. Ils vont faire ils vont faire leur truc, comment ça s'appelle Ils vont faire la primaire populaire, effectivement. La primaire populaire, il n'en sortira rien. Il sortira une personne. Bon, on va pas dire il y en a qu'on élimine d'office. Hein. En tout cas, c'est une des raisons, si j'ai bien compris, pour laquelle vous étiez de gauche avant et vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Si je vous ai bien compris, mon cher Christian, merci pour votre témoignage et merci de nous avoir appelés au 0826 300 300 depuis Anglette. Vous nous rappelez d'ailleurs quand vous voulez. Tiens, la gauche n'existe plus, disait à l'instant Christian depuis Anglette sur Sud Radio. Jérôme Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Il y a une chose importante qui a été dite, effectivement, c'est que qu'effectivement, Madame Taubira était associée d'une certaine manière à l'échec de la gauche en 2002 en maintenant sa candidature et on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'elle ait beaucoup contribué à des réussites de la gauche depuis. Surtout, elle est un peu compromise auprès d'une bonne partie de l'électorat de gauche par sa participation au gouvernement de Manuel Valls et le fait que elle s'est jamais tellement manifestée sur les sujets sociaux. Elle comment dirais-je, elle a plutôt travaillé son image de conscience morale supposée de la gauche. Elle a été dans les combats sociétaux, évidemment, on se souvient du mariage pour tous, mais on se souvient également de son engagement résolu et comme toujours assez lyrique en faveur de Assa Traoré. Bref, elle aura un mal
à convaincre oui. une bonne partie de ce qui reste des lecteurs de gauche de voter pour elle. Mais est-ce son but? C'est même pas certain. En tout cas, la première tendance dans notre sondage, le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, n'est pas très optimiste pour Christiane Taubira, puisqu'elle n'est pas encore à 5%. Mathieu Souquier. Mathieu Souquier sur Sud Radio, oui. Je rappelle, vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que Christiane Taubira va diviser davantage encore la gauche ou est-ce qu'elle va la rassembler? Elle peut encore la rassembler. Alors, ce qui est sûr, votre auditeur, effectivement, de façon assez cruelle, décrivait une mécanique qui, là, s'opère à gauche, mais qui est une mécanique assez classique. Plus on est faible, plus on se divise, et plus on se divise, plus on est faible. Et la spirale dynamique s'enclenche, et on ne sait pas jusqu'à où. On ne sait pas jusqu'où. Alors, toute la question, évidemment, est de savoir si Christiane Taubira, pour elle-même, a la capacité de remobiliser la gauche, qui aujourd'hui peine à l'être, ou si, au contraire, son arrivée va continuer à démobiliser la gauche, car aujourd'hui, il y a une vraie démobilisation de la gauche. Pour remettre les choses en perspective, la gauche aujourd'hui se situe autour de 25%, c'est-à-dire à peu près le score qui était le sien il y a 5 ans. Donc la gauche n'a pas du tout progressé. La gauche n'a pas du tout progressé, ou plus exactement, une partie de la gauche, parce que la gauche existe. La gauche existe encore, y compris quand on demande aux électeurs où ils se situent. Aujourd'hui, autour de 45% disent « je suis de gauche », mais donc, comme je le disais à l'instant, en intention de vote, c'est 20 points de moins. Ah oui, donc la gauche est totalement dispersée. Donc si je vous suis, Mathieu, ça veut dire que le gâteau est très petit, mais qu'en plus, il y a de plus en plus de parts. À ce stade, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le paradoxe, quand même, c'est que, encore une fois, les questions sociales et environnementales sont tout en haut des préoccupations des Français. Or, c'est la gauche qui, normalement, devrait être en capacité d'y répondre de la façon la plus efficace qui soit. Je nuance une partie de ce que disait Jérôme Sainte-Marie sur Christiane Taubira. Alors, effectivement, les plus vieux dont je suis peuvent se souvenir qu'elle était déjà là il y a 20 ans et que son score à la présidentielle de 2002 n'avait ni été brillant ni très efficace, puisqu'elle avait contribué à éliminer le premier candidat de gauche et à faire qu'il ne soit pas en finale. Elle avait fait 3%, on rappelle à cette époque. Absolument. Mais tout de même, pour les souvenirs les plus récents, Christiane Taubira, au contraire, incarne une forme d'icône parce qu'elle est la seule figure de gauche à avoir participé à l'expérience gouvernementale du quinquennat Hollande en sortant glorifiée d'une grande avancée sociétale. Et je reviens même pas sur l'idée du mariage pour tous, mais en tout état de cause, dans l'imaginaire collectif de la gauche, c'est la dernière grande mesure, peut-être même la seule du quinquennat Hollande, derrière laquelle tout le monde se retrouve. C'est une mesure qui, à gauche, fait totalement l'unanimité. Et je note d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, même si Christiane Taubira n'est pas très haute, d'abord, elle n'est pas 4,5%, c'est pas rien, c'est pas nul. Alors, est-ce que 4,5%, ça permet de se donner de l'élan? Est-ce que c'est un socle suffisant? Je ne sais pas, mais en tout cas, 4,5%, un, c'est pas nul, et deux, chez les jeunes en particulier, cette dame de presque 70 ans, ou je ne sais plus exactement quel âge elle a, est au contraire très populaire. C'est d'ailleurs le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas un jeuneau non plus, mais qui auprès de l'électorat jeune est lui aussi extrêmement populaire. Alors, encore une fois, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo, au moment de leur désignation, n'ont subi d'élan, de coups de booster. On va voir si dans les prochaines semaines, Christiane Taubira peut déjouer cette réalité. Sortir du chapeau. En tout cas, Jérôme Sainte-Marie, tiens, il y a un clivage qu'on pourrait regarder. Christiane Taubira, elle est identifiée comme quelqu'un qui a fait avancer une question de société, le mariage pour tous, et vous dites qu'elle n'a pas fait avancer le social. C'est quoi la gauche? C'est le social ou la société? Ça, on ne peut pas y répondre. C'est en tout cas la gauche défend au niveau social surtout des intérêts de ceux qui dépendent de la dépense publique, à commencer par les fonctionnaires et les enseignants. Jean-Luc Mélenchon tweetait il y a 2 jours qu'il était comme un poisson dans l'eau au milieu des manifestants, au milieu des enseignants qui manifestaient. Et effectivement, la gauche est beaucoup plus comme un poisson dans l'eau au milieu d'enseignants qu'au milieu de gilets jaunes, par exemple. C'est net. Par ailleurs, je reviens un tout petit peu sur ce que vient de dire Mathieu Souquier. Si on oblige les gens à se positionner sur un axe gauche-droite, si on les y oblige, effectivement, on peut peut-être avoir, je n'ai plus un chiffre en tête, mais pourquoi pas 45% des gens se situant à gauche. Mais spontanément, les gens se situent de moins en moins, et ou à gauche, ou d'ailleurs à droite. Cet axe gauche-droite est déserté par une bonne partie de la population qui ne se reconnaît pas là-dedans, et d'ailleurs qui ne vote pas pour des partis de gauche ou des partis de droite. Où est-ce qu'ils se positionnent spontanément ?
Beaucoup se positionnent ailleurs, se considèrent comme du peuple ou ce genre de choses. Ipsos pose la question en spontané et vous n'avez plus que 20-25% des gens qui se situent à gauche et un peu plus qui se situent à droite. Mais en fait, et ça se voit au niveau électoral, puisqu'il y a deux grands candidats quand même qui ne se situent ni à gauche ni à droite. Emmanuel Macron, où beaucoup de gens de gauche se trouvent actuellement. Beaucoup de gens de gauche ont rejoint le macronisme dès 2016. Beaucoup de ministres sont issus de la gauche, à commencer par qui ont mené la répression des Gilets jaunes, il faut s'en souvenir, et et puis par ailleurs, il y a un autre candidat, une candidate en l'occurrence, Marine Le Pen, qui ne se situe ni à gauche ni à droite également. Donc, c'est doublement bizarre cette candidature Taubira. D'une part, ça veut à tout prix rebrandir ce signifiant la gauche comme si ça avait la valeur symbolique d'il y a quelques années, ce n'est plus le cas. Et par ailleurs, il y a un petit problème. C'est que si la gauche était un univers symbolique à peu près cohérent, on ne comprendrait pas pourquoi, à 3 mois de l'élection, il y a une nouvelle candidate qui apparaît, puisque il y a 2 candidats qui font des scores assez importants. Yannick Jadot, ça varie sur les instituts, mais il est quelque part du côté de 7-8. C'est ça. Et d'autre part, Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt du côté de 9-10. Donc, s'il y avait vraiment un front commun de gauche, et ben là, il y a déjà 2 candidats qu'il faudrait soutenir dans l'espoir d'être présent au second tour. Là, Taubira arrive comme si, par la force de sa personnalité, elle pouvait amener Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon à se retirer, ce qui me paraît totalement impossible. Or, si elle ne se retire pas, elle ne sert qu'à éviter probablement au Parti socialiste d'avoir un candidat sous son étiquette et de devoir affronter les électeurs. La candidature Taubira peut être une façon de, de trouver une porte de sortie pour le PS qui est encore très présent dans les élections locales, qui possède qui contrôle politiquement beaucoup de villes, de départements ou de régions, et qui n'a pas spécialement envie de devoir se compter lors du prochain scrutin présidentiel, assuré qu'il est de faire un mauvais score. Dernière question pour vous, Mathieu Souquier. Est-ce qu'on aura toujours tous les candidats qui sont déclarés à gauche? Est-ce qu'ils seront tous présents le soir du premier tour? Monsieur Roussel pour le Parti communiste, Monsieur Jadot pour les écologistes, Monsieur Montebourg pour lui-même, Madame Hidalgo, Madame Taubira, Monsieur Mélenchon? Première chose, la gauche, c'est et le social et le sociétal. Pour revenir à la question que vous posiez, François Mitterrand, c'est et la peine de mort et la 5e semaine de congé payé. Donc, il n'y a aucune raison d'opposer les deux. Par rapport à la question que vous posez, il est probable que le nombre de candidats qui sont aujourd'hui sur la ligne de départ n'y figure pas pour de vrai dans 3 mois. Il y aura quand même des logiques de cohérence et d'efficacité qui joueront. En réalité, quand on regarde les choses, les sympathisants de gauche, quelle que soit l'affiliation qu'ils revendiquent, de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste, sont à peu près d'accord, sur les principaux sujets. Leurs préoccupations sont les mêmes. Ils se retrouvent sur beaucoup de choses. Ça, c'est assez frappant et ils se retrouvent y compris dans la volonté d'union, dans la demande d'union. Donc, nous verrons si les différents leaders qui sont aujourd'hui lancés entendent quand même, et le fait que cette proximité idéologique est très grande et que la demande d'union, la demande d'efficacité électorale est bien là. Comme le disait Jérôme, c'est vrai que le vote utile pour la gauche en 2017, c'était Emmanuel Macron. Qu'à ce stade, il le demeure. Mais encore une fois, la volatilité de l'électorat n'a jamais atteint les niveaux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça peut changer encore, effectivement, y compris au premier tour. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle, chers amis. Avec tous les deux, d'ailleurs, Jérôme Sainte-Marie et Mathieu Souquier. Merci à tous les deux d'avoir débattu avec nous sur Sud Radio. Merci. Jérôme Sainte-Marie, politologue, fondateur de la société d'études Pollingvox et auteur de ce livre, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est publié aux éditions du Cerf. Et Mathieu Souquier, co-auteur de ce livre 2022, La flambée populiste, publié chez Plomb. On vous posait cette question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que Christiane Taubira divise ou rassemble la gauche? Pour l'instant, vous répondez qu'elle va diviser la gauche à 95% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous.